Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons commencer par la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et une chose est sûre, c'est que le Seigneur est présent et il s'attend en fait à nous comme nous nous attendons à lui. Donc en ce matin, nous allons faire ce cœur à cœur avec lui, nous allons faire ce partage avec lui. Alléluia, je t'invite à élever ta voix et remettre ce moment encore entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus encore pour ta présence. Merci Seigneur Jésus parce que je crois que ce n'est pas un temps charnel que nous vivons, mais c'est un temps en esprit et en vérité. Nous sommes venus ici Seigneur Jésus pour te louer, pour t'adorer, peut-être malgré la fatigue, malgré le froid Seigneur, mais nous avons pris la décision Seigneur de venir t'adorer, de venir t'élever Seigneur Jésus, de venir passer un temps dans ta présence, dans la communion fraternelle. Et nous voici devant toi en ce matin. Non pas, Seigneur Jésus, comme pensant que c'est par notre propre force, mais humilier devant toi, Seigneur. En toute humilité, nous venons en ce matin pour t'apporter nos offrandes, Seigneur Jésus. Pour t'apporter notre louange, pour t'apporter notre adoration. Je crois que chacun d'entre nous, nous nous sommes préparés, Seigneur, pour venir t'adorer, pour venir t'élever, pour passer, Seigneur Jésus, ce moment encore, qui est peut-être, Seigneur Jésus, insignifiant. Mais nous savons, Seigneur, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous savons qu'un instant, en ce matin, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, merci pour mon frère qui a pris la décision de venir ici. Merci pour ma soeur qui a pris la décision de venir ici. Et je crois que tu vas te glorifier en ce matin. Je crois, Seigneur Jésus, que tu vas parler en ce matin. Je crois que tu vas apporter une réponse en ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction qui se déverse en ce matin. Seigneur Jésus, comme Jacob, Seigneur Jésus, je crois que le ciel est ouvert, Seigneur, et que les anges vont monter et descendre dans ce lieu. Merci pour le ciel qui est ouvert en ce matin. Merci pour l'atmosphère qui change maintenant. L'atmosphère qui change maintenant. Oh, si dans ta vie, il y avait une atmosphère de tristesse, une atmosphère de dépression, l'atmosphère de ta vie maintenant change. Au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère change en cet instant maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'atmosphère change maintenant en ce matin. Nous nous opposons contre tout esprit impur, tout blocage qui voudrait empêcher mon frère ou ma soeur de louer le Seigneur. Vous êtes sans effet maintenant, vous êtes abaissés maintenant. Il y a une liberté qui se fait maintenant dans ta vie pour que tu puisses louer et adorer le Seigneur. On peut continuer à prier, s'il vous plaît. On peut continuer à prier. Oh, Saint-Esprit, nous suivons encore ce que tu veux faire en ce matin. Nous suivons encore ce que tu veux faire en ce matin. Oh, l'atmosphère de ta vie est libérée de toute addiction. De toute addiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Shetala Baba, Setere Bébé, Setere Baba Shata. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Il y a une délivrance qui s'opère en cet instant. Oh, Shatara Baba, Setere Bébé. Il y a une délivrance de la cigarette qui se fait maintenant. Tu es délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré maintenant.
Saint-Esprit, fais ton œuvre en ce matin. Si tu veux que nous prions pendant ce temps de louange et d'adoration, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Te prier et t'adorer, Seigneur Jésus. En cet instant, nous te louons et t'adorons. Nous te prions en esprit et en vérité. Oh, prie Église, prie Église. L'atmosphère est en train de changer en cet instant. Il y a une liberté dans l'esprit maintenant. Il y a une liberté en cet instant. Oh Jésus, oh Jésus, ce n'est pas un temps comme d'habitude que tu vis maintenant. Prie, 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 prie. Priez en ce matin. Priez en ce matin. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Shababa c'était le bébé. Yeramomo c'est la baba sheta. Ikata la babé c'était le bébé. Yoramama shetele. Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais fais-le. Fais comme tu veux en ce matin. Fais comme tu veux en ce matin. Touche en ce matin. Libère en ce matin. Délivre en ce matin. Délivre en ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, ce n'est pas l'œuvre d'un homme qui est en train de se passer, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme qui est en train de se passer maintenant, mais c'est l'œuvre de Dieu qui opère en ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de faire comme il veut en ce matin. Et il opère dans ta vie en cet instant. Oh, je ressens une liberté en ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu en ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer en ce matin? Oh, c'est pas nous que tu acclames. C'est pas toi que tu acclames. Mais c'est Dieu en ce matin que tu acclames, que tu glorifies, que tu élèves encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il reçoit l'honneur en ce matin. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Et je crois qu'en ce matin, chacun d'entre nous, nous sommes venus encore pour ressentir, pour avoir encore plus de Dieu. Nous sommes venus dans sa maison. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie en ce matin? Amen. Oh. Hey. Nous disons tous ensemble, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer tel que je suis, Seigneur.
ta présence. Comme un feu et comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui, tout ensemble nous chantons, je te vois. Je t'entends, tu es là. Souffle sur moi. Je ressens ta présence. Ta présence. Comme un feu, Seigneur. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, 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 je veux plus de toi. Jésus, nous voulons. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux. Jésus, je veux plus de toi. Est-ce que tu peux lui dire une dernière fois, Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer et lui dire, Jésus, je veux plus de toi, plus de ta présence, Seigneur Jésus. Oh, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher pour apporter les offrandes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur encore pour ces offrandes que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Comme nous l'avons vu dans les semaines précédentes, tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions donner à notre tour. Et je te remercie pour chaque personne qui va donner en ce matin, parce que je crois que ce n'est pas pour notre gloire que nous recevons cela, mais c'est pour ta gloire, Seigneur. Et que tes œuvres puissent continuer à avancer, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, je me réjouirai, car j'ai fait le choix. Tu ne peux pas te réjouir en étant assis. Je me réjouirai debout et louant le Seigneur. Amen. Oh, je me réjouirai, car j'ai fait le choix. Dis-lui encore, je me réjouirai. Oh oui, tous les jours, Seigneur. Oui, je me réjouirai, car j'ai fait le choix. Encore une fois, je me réjouirai. Je me réjouirai. À chaque instant, je me réjouirai, car j'ai fait le choix. Nous disons adieu au monde. Je ne peux pas rester. Non, c'est fini. Adieu plaisir du péché. Je ne peux. C'est impossible, car j'ai décidé. Je suis Jésus le reste de ma vie. Oui, j'ai décidé. Je suis Jésus le reste de ma vie. Adieu au monde. Oh, je ne peux rester avec. Adieu plaisir du péché. Je ne peux, car j'ai décidé. Je suis ton Jésus tous les jours de ma vie. Oui, j'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Oh, de
suivre mon Jésus le reste de ma vie. Oui, j'ai décidé. Dis-lui encore une dernière fois, car j'ai décidé. C'est ma décision. Tu l'as prise devant tout le monde. J'ai décidé. Alors nous pouvons dire, je ne suis plus esclave de la peur, car je suis un enfant de Dieu. Dis-lui encore, je ne suis plus esclave. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Et ce chant est un chant de délivrance devant tous mes ennemis. Amen. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Encore, disons-lui, tu m'as ébloui. Oui, par tes mélodies. Tu m'entoures, Seigneur, d'un chant d'amour, oui, chant de délivrance, devant mes ennemis. Alléluia. Toutes mes craintes
Je suis un enfant de Dieu. Dis-lui encore, je suis. Pendant que tu dis ça, les anges qui entendent, mais il y a aussi les démons qui entendent. Ils sont au courant de ta position. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux les déclarer avec tes propres paroles? Je suis enfant de Dieu. Je le déclare au monde entier. Je suis enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'accompagne. Il y a un héritage qui t'accompagne. La victoire t'accompagne. La paix t'accompagne. Dis-lui avec assurance, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, car je suis ton enfant Seigneur Jésus. Et parce que je suis ton enfant, je me prosterne en ce matin pour t'adorer, toi seul, pour te louer, toi seul. Oui, tu le mérites, c'est vrai Seigneur. Tu le mérites Seigneur Jésus. Toute cette adoration Seigneur, toute cette louange Seigneur, n'est même pas suffisante devant tout ce que tu as fait pour nous. Nous te devons notre vie. Nous te devons cette adoration Seigneur Jésus. Nous te devons cette adoration, Père. Oh, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons notre Yahweh. Chante
continuer à l'élever. Tu peux continuer à élever Yahweh. Yahweh. Jéhovah. Sois élevé, Adonai. Et alors que nous t'adorons, nous désirons encore plus. Nous désirons encore plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de discernement, plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de ta ressemblance. Je désire plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Chantons tous ensemble. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, je désire plus de toi. Tu peux lui dire, oui, plus de toi, plus de toi. Oui, plus de ta ressemblance. Plus de discernement, Seigneur. Oui, dans ce temps, plus de discernement et de ta volonté. Oh, Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, plus de toi. Oh oui, nous désirons plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance, de discernement, Seigneur. Oh oui, plus de ta sagesse, plus de ta paix. Oui, Jésus, Seigneur, plus de toi. Oh, Seigneur, plus de toi. Oui, nous désirons, Seigneur, plus de toi. Oh, oui, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Dis-lui, Église, Seigneur, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Cette église désire plus de toi. Oui, cette église désire plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi. Seigneur, 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 plus de toi. Est-ce que juste à l'église, tu peux lui dire, Seigneur, plus de toi. Oh yes. Tu entends ces cœurs qui désirent plus de toi, dis-lui encore. Ce que nous avons actuellement ne nous suffit pas. Oui, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, plus ensemble, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh oui, encore une dernière fois. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi.
Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Glorifions encore le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Jésus. Seigneur, plus de toi. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Seigneur, ensemble, acclame le Seigneur et bénis son nom ce matin, Seigneur. Oh, Retoi Sogom au jour de la Pentecôte. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi, Seigneur. Plus de ton amour à donner, Seigneur. Oh, plus de louanges, Seigneur. Plus d'adoration, Seigneur. Plus des cœurs qui se donnent vers toi. Plus des âmes qui changent, Seigneur. Oh, Seigneur, plus de toi. Jésus. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Garde tes yeux fermés quelques instants. Alléluia. Ce matin, on veut prier. Amen pour nos jeunes. Amen. Le Seigneur nous pousse à prier pour nos jeunes ce matin. Des jeunes qui sont laissés pour compte. Des jeunes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Des jeunes qui sont livrés parfois à eux-mêmes. Et nous voulons dire, Seigneur, protège nos jeunes. Bénis nos jeunes, Seigneur. Donne-leur un avenir, Seigneur. Donne-leur une espérance. Donne-leur dans ce monde, Seigneur, troublé, Seigneur. Oh, Seigneur, l'assurance que tu es avec eux. Alléluia. Si tu vois un jeune qui est à côté de toi ce matin, prie pour lui. Amen. Pose ta main sur lui. Amen. Prie pour lui. Prie pour un jeune ce matin à tes côtés en disant, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin de bénir, Seigneur, cette jeune génération, Seigneur, qui a besoin de toi, cette jeune génération qui a été sacrifiée. Seigneur, nous te prions, Seigneur, oh Seigneur, de venir, Seigneur, à leur secours, Seigneur, de mettre sur eux, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, que nos jeunes se donnent à toi, Seigneur, que nos jeunes puissent compter sur toi, qu'ils puissent vivre, Seigneur, oh Seigneur, l'assurance que tu es là à leur côté, Seigneur, comme un berger qui les dirige, Seigneur, vers des eaux paisibles, Seigneur, vers un endroit, Seigneur, où ils pourront être altérés, Seigneur, où ils pourront, Seigneur, se nourrir de ta parole. Seigneur Jésus, donne-leur de se plonger, Seigneur, oh Seigneur, dans ta parole, donne-leur de se plonger dans ton esprit, Seigneur, d'être revêtus de ta gloire, d'être revêtus de ta puissance. Jésus, remplis nos jeunes, bénis nos jeunes, Seigneur, Seigneur, garde-les, Seigneur, oh Seigneur, dans le travail, ou dans leurs études, Seigneur, bénis-les, garde-les, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Seigneur Jésus, qu'ils puissent s'attacher à toi, s'attacher à ce qui compte vraiment, s'attacher, Seigneur, à ce qui est éternel, Seigneur, à délaisser, Seigneur, ce qui est temporaire et se plonger, Seigneur, oh, dans ton esprit, Seigneur, remplis de ton esprit. Remplis-les de ta puissance, remplis-les d'une onction, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte. Fais-de des témoins, Seigneur, de ta parole, des témoins vivants du changement que tu opères dans une vie. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, plus de toi. Oh, nous réclamons, Seigneur Jésus, Seigneur, plus de ton esprit, plus de ta vie, Seigneur, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Kodisana Bayalalai, Shoyala Bayalalai, Sogolelo. Alléluia, reste dans la prière ce matin. On aimerait prier ce matin pour ceux qui sont malades. On aimerait prier pour Bertina.
qui est à l'hôpital, amen, qui a besoin d'une touche de Dieu dans son corps, dans ses poumons, amen, que ses poumons soient asséchés, que ses poumons respirent totalement. On veut prier pour notre sœur Bertina, on veut prier, amen, pour ceux qui sont alités, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont paralysés, qui ont besoin d'une délivrance et d'une guérison. On veut prier pour Jean-Pierre, on veut prier pour Françoise, on veut prier que le Seigneur agisse dans leur corps, comme dans leur vie et dans leur âme. On veut prier pour des guérisons. Alléluia, on veut prier pour des signes et des prodiges à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous élevons nos mains, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Te prions de bénir notre sœur Marie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de la guérir totalement, Seigneur, de poser ta main sur elle. Seigneur Jésus, oh Seigneur, sois, Seigneur, oh le médecin, Seigneur, de corps et de l'âme. Agis, Seigneur, dans les corps et dans les âmes, dans les esprits, Seigneur, troublés. Bénis Stéphane, Seigneur, tu le guéris, tu le délivres, Seigneur, tu restaures, Seigneur, ce qui a été abîmé. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, ce matin, de bénir, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Françoise, de bénir Jean-Pierre, de te glorifier dans les vies, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont troublés psychologiquement, Seigneur, qui ont une maladie psychique, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les guérir, de les sortir, Seigneur. Oh, Seigneur, de là où ils sont, Seigneur, de la prison dans laquelle ils sont enfermés. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur, délivre. Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour guérir ceux qui ont l'esprit troublé, Seigneur. Alors nous réclamons ta guérison, Seigneur, et ton onction, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut ce matin, alléluia, simplement se toucher les uns les autres, mais se toucher le vêtement, pas les mains, mais amen, par mesure de sanitaire, mais on veut cela ce matin, comme une chaîne d'amour, prier les uns pour les autres et dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, remplis-la de ton Saint-Esprit, remplis-la de ta puissance, ranime la flamme, Seigneur Jésus, agis dans les cœurs, Seigneur, amen, prie le Seigneur ce matin, c'est peut-être ta première prière de la semaine ce matin. Oh, élève ta voix vers Jésus parce qu'il veut te remplir d'une joie que tu ne connais pas encore, d'un esprit que tu ne connais pas encore, du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui descend sur ceux qui l'invoquent, sur ceux qui lui obéissent. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ceux qui sont ici ce matin. Tu les remplis de ton Saint-Esprit. Prie, prie instamment, prie, réclame l'onction de Dieu sur ton frère, sur ta sœur. Amen, bénis-le ce matin, bénis-le ce matin. Oh, que l'onction descende. Alléluia, la sodibia la so. Risoy, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, plus de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, amen, Seigneur Jésus, tu rebaptises, Seigneur. Baptise, Seigneur, baptise de ton esprit. Ouvre la bouche de celui, Seigneur, qui n'est pas encore rempli de l'esprit. Alléluia, tu remplis, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, Seigneur, plus de toi. Oh, Makadishoro boyesabalala. Rakinimisori di Galiloi. Ratoisogoleloi. Prie dans le Saint-Esprit. Prie dans le Saint-Esprit. Élève ta voix. Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la victoire. Amen, sur toute opposition. Amen, élève ta voix. Amen, le Seigneur te baptise de l'Esprit. Le Seigneur te remplit de l'Esprit. Le Seigneur agit dans ta vie ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Dis un alléluia de tout ton cœur. Alléluia. Oh, une dernière fois ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Amen. Quand disait Jacob, quand il était encore Jacob, et quand il a lutté, amen, et que son nom a été changé en Israël. Alléluia. Assurément, je peux dire avec lui, oui, le Seigneur est là. Le Seigneur, assurément, le Seigneur est là. Amen. Et il change les Jacob en Israël. Alléluia. Il change, amen, les Simon en Pierre. Alléluia. Il change les vies, il transforme les vies et les caractères. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Si vous êtes nouveau ici pour la première fois, restez debout s'il vous plaît. On aimerait vous accueillir dans la présence de Dieu. Amen. Sois la bienvenue, ma sœur. Amen. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse là-bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Simplement nous dire d'où vous venez. Vous venez d'où? De Nancy. Ok. Ok. Et vous êtes dans un foyer maintenant? C'est ça, c'est vous qui m'avez appelé? Ok. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la sœur là-bas. Tu viens d'où, s'il te plaît? Tu es ici de Troyes. Tu es là pour la première fois. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse puissamment. Amen. Amen. On accueille nos bien-aimés. On accueille nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Et je prie qu'il y ait de plus en plus de monde. Amen. Et de plus en plus de personnes qui se donnent à Christ. Amen. Qui ouvrent leur cœur. Amen. Soyez bénis. En tout cas, je crois, le Seigneur me mettait ça à cœur, que nous allions recevoir des réfugiés. Amen. Et je crois qu'il va y avoir une vague qui va arriver ici sur la France. Et je prie que notre Église, que nous puissions être un lieu d'accueil et de refuge. Amen. Un lieu de bénédiction pour ceux qui souffrent, pour ceux qui cherchent une voie, une destinée et un avenir. Que nous puissions ouvrir le cœur et nos mains. Amen. Pour ceux qui sont là. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quelques annonces avant d'aller un petit peu plus loin dans la parole de Dieu. Mercredi, ici, on a une réunion de prière avec Mika. Oui, vous avez bien entendu Mika. Mika et Elodie seront de retour et tout de suite, il sera là au service. On les a eus la semaine dernière. J'ai eu Elodie encore hier par WhatsApp. Tout ça, ils vont bien et ils seront là et on prie que Dieu les bénisse. Ils reviennent ici à la maison après un temps où d'études et de stages en Martinique. Et maintenant, ils sont là ici. Et merci Seigneur pour ce qu'il va faire. Amen. On prie donc mercredi de 19h à 20h. Vendredi, il n'y a pas de réunion de jeunes, c'est ça. Hein? C'est une pause, il n'y a pas de réunion de jeunes, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Mais dimanche ici, on a un culte avec des baptêmes. On a au moins 2 baptêmes pour dimanche qui vient là. Amen. On remercie le Seigneur pour des âmes qui se donnent à Christ. Alléluia. Et dans la suite du programme, on reçoit Thibaut Geyer, l'un des pasteurs à Mulhouse. Et il sera là dès le samedi à 16h pour un goûter partage. Tous ceux qui servent quelque part dans le ministère, quel qu'il soit, soyez là. Vous devez être là à 16h pour partager les pâtisseries, tout ça. Et on a besoin justement de gâteaux salés et de gâteaux sucrés, des choses que l'on prend à la main. Ramenez pas de la semoule, ça sera compliqué. Mais des petits gâteaux, des petites tartes, des choses comme ça. Allez voir la sœur Sniechka, dites-lui, voilà, je vais ramener ça. Et merci pour les bonnes volontés. Déjà, des personnes sont venues nous voir en disant, hey, est-ce que je peux rapporter quelque chose? Donc c'est bien, merci pour les bonnes volontés. Et donc le samedi 4 décembre à 16h, réunion pour tous les serviteurs et servantes. À 19h, réunion de jeunes, super réunion de jeunes. Et le dimanche, un culte à 10h. Il va y avoir une pub Facebook qui va être lancée. Si vous avez un compte Facebook, partagez cela à tous ceux, à tous vos contacts, qu'il y ait un maximum de personnes pour le dernier grand événement ici de l'année, mais aussi
dans ce lieu de culte, parce que nous avons signé la vente de ce bâtiment. Aujourd'hui, ce bâtiment ne nous appartient plus. Mais on est là par grâce. Non, mais c'est vrai. L'argent a été viré sur le compte. Voilà. Et donc là, on est là par grâce. Et on doit en principe quitter les lieux au 31 décembre. D'accord ? Donc, on aura besoin, si les choses avancent bien, parce qu'il y a encore des démarches administratives, on espère de tout cœur pouvoir rentrer dans nos nouveaux locaux dès la fin décembre. Et donc, prévoyez déjà que dans la dernière semaine de décembre, entre le 26 et le 31, eh bien, on va déménager. Donc, on aura besoin de mains, on aura besoin de bonne volonté et pour que l'on puisse démarrer notre culte dès le 2 janvier dans notre nouveau lieu de culte. Donc, il y aura pas mal de travail. Comme ça, on va juste nettoyer, on va installer les choses. Donc, on aura besoin de beaucoup de monde. Peut-être que l'on aura un sursis pour pouvoir rester ici, mais on ne sait pas encore pour le moment. Mais on prie le Seigneur parce que les démarches sont en cours et je vous demande de prier parce que c'est compliqué les démarches. Je vous assure, on est sans arrêt en train de on aurait dû déjà avoir les clés, on ne les a pas. On aurait dû signer le compromis, on ne l'a pas fait parce qu'il y avait une clause suspensive que l'on voulait. Donc, mais les choses vont se faire, et les choses avancent. Donc, priez pour nous, amen, et puis tout le travail qu'il y a derrière. Alors, une chose très importante, parce que si au 1er janvier, on n'est plus ici, ça veut dire que si vous venez, vous êtes tellement fidèles. Il y en a qui sont fidèles toutes les semaines, mais il y en a qui sont fidèles une fois par mois, il y en a qui sont fidèles une fois par an. Donc, en fonction de votre fidélité, c'est très important que l'on ait vos coordonnées. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, vous allez venir ici début janvier pour célébrer le Seigneur, pour présenter votre année au Seigneur. Dire, Seigneur, bénis cette année parce que j'ai besoin de toi. Et puis, vous allez trouver porte close. Vous dire, mais où est-ce que est l'Église ? Ça y est, ils sont enlevés et moi, je suis resté. C'est fort possible aussi. N'oubliez pas cette possibilité. Ça va arriver un jour ou l'autre. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, c'est pourquoi on a besoin aussi de cartons. On a encore besoin de cartons. Allez voir également la sœur Sechka. Pour cela, on a besoin des cartons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, on veut se lever, on veut prier le Seigneur qu'il bénisse la parole de Dieu. Notre frère Charlie va nous l'apporter ce matin et on prie que le Seigneur le oigne de son Saint-Esprit. Amen. Présentons encore, j'aimerais, alors qu'on va prier pour la parole, que l'on puisse prier pour l'Église. Amen. Que l'on puisse prier pour les démarches administratives. Ce mardi, on dépose un dossier important sur le changement de destination et on veut le mettre dans la prière. Amen. Et ensuite, avant le 10 décembre, il y aura le dossier global de l'Église qui sera transmis, mais le plus important, c'est le dossier qui va être transmis là, mardi. Alors on veut prier que le Seigneur bénisse et agisse, que le Seigneur se glorifie dans toutes ces démarches. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, qui se tourne vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour les projets que tu as déposés en nous. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, pour nous déjà. Seigneur, maintenant, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les démarches, Seigneur Jésus, que tu conduis sous ton saint regard. Et merci, Seigneur, pour le bon moment, Seigneur, pour le momentum, Seigneur, dans lequel tu nous conduis, Seigneur. Nous savons que ton temps, Seigneur, est parfait, Seigneur. Seigneur, avant ton temps, Seigneur, ça n'est pas le temps. Après ton temps, ça n'est pas le temps non plus. C'est ton temps qui est important. Alors, Seigneur, on te prie de diriger toutes choses. Et te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les démarches, pour ce dossier qui sera déposé mardi, Seigneur. Et celui qui sera déposé, Seigneur, début décembre. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour les bonnes volontés. Merci pour les cœurs ouverts. Merci, Seigneur, oh Seigneur, de faire plier celui qui serait peut-être
opposé, Seigneur. Oh, Seigneur, et bénis-le, Seigneur, et agis, Seigneur, et te rendons grâce déjà, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce qui se profile, Seigneur, dans le fin de cette année, Seigneur, et dans le début de cette année prochaine, Seigneur. Nous conduisons tous sous ton saint regard et te prions, Seigneur, aussi de te glorifier, d'agir, Seigneur. Bénis ton serviteur maintenant. Bénis notre frère Charlie, Seigneur, et chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué, Père. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame déjà la parole de Dieu qui va être apportée. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu ouvre ta bouche, je veux parler. À l'agneau de la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. C'est pas. Ah! Est-ce que vous. Oh! C'est beau ça! Et la lumière fut. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah, magnifique. 1, 2. Ah! Est-ce que ça va, Église? Est-ce que vous croyez que Dieu a de bonnes choses pour vous ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire de grandes choses au travers de vous ce matin? Alors acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'Église, justement. Et ça tombe bien parce qu'il y avait plein de signes au niveau dans la louange, etc. Et vous parlez de la parole de Dieu qui nous encourage à être un corps. Et on va lire ensemble ce matin dans Romains chapitre 12, versets 1 à 5. Et je vais lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, versets 1 à 5. Il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça, vous parler de l'Église et du corps de Christ. Et en commençant par une histoire que j'ai entendue, que j'ai trouvée intéressante, et c'est l'histoire de jeunes étudiants allemands qui vont se retrouver en Angleterre et pendant la Seconde Guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
Et on se rappelle que voilà, l'Allemagne, l'Angleterre, tout ça, voilà, ils étaient un petit peu en conflit. Et ces étudiants se retrouvent en Angleterre juste après la fin, alors qu'il y a eu des bombardements, etc. Et ils vont faire le choix ensemble de restaurer des bâtiments, des lieux qui ont été détruits. Notamment, ils vont restaurer une statue de Christ. Et ils vont restaurer cette statue-là. Et cette statue de Christ, c'est une statue où le Seigneur a les mains tendues, comme ça, les bras tendus. Et ils ont essayé de la restaurer, cette statue-là. Et il se trouve qu'ils ont pu tout restaurer, sauf les mains. Et juste en dessous de la statue, il y avait un écriteau où c'était écrit « Venez à moi, venez à moi ». Et alors qu'ils n'arrivaient pas à restaurer les mains, ils ont changé ce qu'il y avait écrit en dessous et ils ont mis cette phrase que j'aime beaucoup. Ils ont dit « Christ n'a pas d'autres mains que les nôtres ». Alors qu'il n'y avait plus de mains, cette statue semblait ne plus avoir de mains, il y a cette phrase qu'ils vont remettre ici et qui va finalement avoir un impact sur la vie des gens. Il va dire « Christ n'a pas d'autre main que vous ». Et c'est important de considérer que l'Église de Jésus-Christ, et je parle de l'église locale, mais de l'église en général dans le monde entier, cette église-là a un rôle à jouer. Et c'est comme Christ ici sur terre qui veut toucher des âmes. Et la seule main la seule main que des gens pourront toucher dans leur vie, ça va certainement être la vôtre uniquement. Et c'est important de considérer, ça va être le cœur de mon message, de considérer que le rôle que l'église a à jouer est un rôle important. Et que ce que tu as à jouer dans l'église, ton rôle est important dans l'église. Tu n'es pas juste une personne en plus comme ça, mais il y a vraiment un rôle que tu as à jouer dans l'église. Et l'église doit être comme ce phare, un phare qui va accueillir, qui va finalement guider des naufragés vers la lumière. Un endroit où les gens puissent trouver la paix, être restaurés, comme le pasteur l'a dit, un lieu de refuge pour des gens. Et ça ne marchera que si l'église dans son entier est unie. Amen. Ça ne marchera que si toi et moi, on se met en mouvement et qu'on devienne l'église de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous rappelle ici qu'on est un corps et on a un rôle à jouer, on est le corps de Christ. Et dans ce corps de Christ, on a besoin, chacun a besoin de manifester un don, un talent, quelque chose que Dieu a mis en lui. Amen. Et Dieu veut ce matin nous encourager vraiment à prendre à cœur l'œuvre de Dieu et de rentrer dans les projets qu'il a pour ce monde. Et on est dans un monde où il y a plein de gens qui désirent vivre des choses, qui désirent vivre plus que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et je crois vraiment que l'Église a plus que jamais l'occasion de jouer un rôle important. Un rôle où les gens vont pouvoir se dire, tiens, voilà, ma vie n'a pas de sens, mais je vais donner, grâce à l'Église, je vais trouver un sens à ma vie grâce à l'œuvre de l'Église. Et la Bible nous rappelle ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme pour rappeler que l'engagement que vous et moi, on doit faire, ça va être un sacrifice. Et il est dit comme un sacrifice vivant, comme un saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés afin de discerner quoi ? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une mission, Église. Et j'ai un rôle à jouer. Il y a des âmes qui se perdent. Et la Bible nous rappelle dans Matthieu chapitre 28 le rôle que le Seigneur nous a donné, le rôle que l'Église porte sur cette terre. Il est dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a vraiment ce message-là que j'aimerais que l'on reprenne à cœur peut-être. Peut-être que ça fait des années que tu viens à l'église et pour toi l'église consiste juste à venir et à passer du bon temps. Ça fait partie de l'église, c'est bien, c'est important de prendre du bon temps dans l'église. Mais j'aimerais vraiment vous challenger ce matin à aller plus loin que ça. Aller plus loin que juste être un club privé. Et j'aimerais vraiment nous challenger en disant que l'église n'est pas un club privé. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient juste prendre du bon temps et ça fait partie de ce que l'église peut apporter. Mais l'église est en mission.
Et tu es en mission, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur nous rappelle ici dans ce passage qu'on a lu qu'avec le corps que l'on forme, on a besoin, j'ai besoin de finalement de finalement participer à ce que le corps de Christ peut faire, à participer à mon niveau avec les capacités que j'ai, à participer à l'œuvre que Christ veut manifester. Alléluia. Alors j'ai l'impression, si je le rapproche comme ça, peut-être qu'on entend un peu mieux. 1, 2. 1, 2. C'est mieux, mais ça se décolle. Et j'ai besoin de quelqu'un. On a besoin des uns des autres, Église. Alléluia. Là, c'est le nez. 1, 2. Et maintenant, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ça va le faire. Ça va le faire, on y croit à fond. Non, il faut que l'augmente. Ouais, ok, très bien. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut le remercier, le pasteur? Et ça tombe bien parce que j'aimerais vous parler d'une église qui est unie et avec des membres qui vont chacun participer à ce que l'église avance. Et je crois vraiment que, et ça va être le cœur de mon message, que chacun d'entre nous avons un don particulier. Dieu a mis quelque chose en toi que je n'ai pas, quelque chose dont j'ai tellement besoin pour accomplir la mission que Dieu a pour nous sur cette terre. Et le corps de Christ a besoin des uns et des autres, a besoin que chacun puisse se lever, puisse se mettre en mouvement pour participer à ce que Dieu veut pour la ville de Troyes, pour le monde entier, etc. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 points rapides pour qu'on soit le corps que Christ veut que l'on soit. 3 points pour être le corps de Christ et impacter le monde autour de nous. La première chose qu'on verra ensemble, c'est que pour être un corps qui va impacter, en tant que membre, on doit avoir premièrement la bonne attitude. On doit avoir la bonne attitude. Et on doit, deuxièmement, accomplir le bon service. On ne peut pas tout faire. Et on doit, pour finir, enfin, atteindre la bonne altitude. Et ce matin, j'aimerais voir ces 3 points avec vous pour être un corps qui va impacter véritablement la ville de Troyes et le monde. Est-ce que vous avez soif de voir des vies changer? Moi, j'ai soif de voir, et quand on parle de la nouvelle église, on a 2700 mètres carrés. Je crois vraiment que Dieu veut remplir ce bâtiment qu'on va avoir. Je crois que Dieu veut changer des vies à Troyes, que Dieu veut restaurer des vies. Et ça ne marchera que si vous et moi, on se met en mouvement. Si l'église que nous sommes se met à travailler dans ce que Dieu veut pour nous. Et premièrement ce matin, si l'on veut avoir un impact au quotidien, on doit avoir la bonne attitude en tant que membre. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 3, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es talentueux. Il y a un talent en toi. Dieu a mis un don incroyable en toi. Dieu t'a béni abondamment et on a un pianiste incroyable qui est célibataire, soit dit en passant. Alléluia. Mais au-delà des talents que tu as, si tes talents ne servent pas à l'église de Jésus-Christ, tes talents ne serviront à pas grand-chose. Et si j'ai une Ferrari ou une Citroën C3, on va rester sur la Ferrari, c'est bien. Si j'ai une Ferrari, tant que cette Ferrari-là n'est pas exploitée, elle ne sert à rien. Elle aura beau avoir, je ne sais pas combien de chevaux, je ne suis pas expert en voiture, elle aura beau avoir une belle carrosserie, etc. Si elle n'est pas exploitée dans le contexte dans lequel elle doit être exploitée, elle ne servira à rien. Et beaucoup de gens s'autosuffisent et sont comme des Ferrari. Vous êtes des Ferrari ce matin. Mais tant que tu ne vas pas exploiter le potentiel que Dieu a mis en toi, tu seras une Ferrari garée. Et tu seras beau, mais tu seras garé. Tu seras dans un parking quelque part et tu n'auras pas cette possibilité-là d'impacter le monde réellement comme tu devrais le faire. Et beaucoup de gens sont des Ferrari. Et vous êtes magnifiques ce matin, vous êtes beaux, vous êtes belles, etc. Vous avez des capacités incroyables, mais si tu ne mets pas en application, si tu ne donnes pas à l'église ce que tu as reçu, tu es une belle Ferrari, mais tu ne sers
pas à ce que Dieu veut que tu serves. Ok? Et la Bible nous rappelle ici que, et l'une des raisons, j'ai pas de Ferrari, mais beaucoup de gens, il y a certaines personnes ont tendance à se dire, voilà, j'ai un bien, et quand on reçoit des biens de valeur, généralement, moi personnellement, j'ai tendance à les mettre de côté, ne pas les mettre, à limite les mettre sur un piédestal, etc. Mon épouse, c'est pas pareil, c'est quand elle a un bien de valeur qui est arrivé, quand elle achète un vêtement, pouf, elle le met le jour même, elle a ce vêtement. Et parfois, on a des choses de valeur que l'on prend, et on a tendance à les mettre sur un piédestal, à les glorifier, limite à les adorer. Et beaucoup, parfois, d'entre nous, on regarde les talents, les dons qu'on a, et on les met sur un piédestal. On les adore sans jamais les utiliser au quotidien. Et la Bible nous rappelle ici, ok, tu as un don, tu as un talent, mais si tu ne le mets pas au service de l'Église, il ne sert à rien. Et ça nous parle également quand on lit ce passage dans Romains chapitre 12, verset 3, où il est dit que la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas une trop opinion de lui-même, c'est également ces personnes qui sont justement tellement talentueuses qu'elles ne pourraient pas aller au service de l'Église de leur talent. C'est quelqu'un qui dit que mon temps est tellement précieux et tellement important que je ne peux pas le perdre à venir à l'église. Que ma personne est tellement sacrée que je ne peux pas me permettre de faire la louange. Ma personne est tellement importante, sacrée, que je ne peux pas me permettre de juste faire le ménage. Et Dieu rappelle à quelqu'un, n'aie pas une trop haute opinion de toi, Ferrari. N'aie pas une trop haute opinion de qui tu es tant que tu ne mets pas au service de l'Église ce que tu as comme don. Tu es une Ferrari qui ne sert à rien, mon ami. Est-ce que ça va, ça? Et Dieu parle à quelqu'un en disant, tu as des dons, tu as des capacités, tu as ce que Dieu a tout mis dans ta vie, mais si tu veux que ces dons-là explosent au grand jour, mets-toi en mouvement, mon ami. Mets-toi au service du Seigneur. Je crois vraiment que l'Église a une carte à jouer dans ce monde qui a besoin plus que jamais de Christ. Mais ça passera par une Église qui se lève, par une Église qui se met en mouvement, par des chrétiens qui décident, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as offert, Seigneur. Je veux mettre en mouvement, je veux mettre au service de l'Église, je parle de l'Église en général, de l'Église que tu m'as offert, Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, on regarde à ce qu'on possède, et comme le pasteur l'a enseigné la semaine dernière, on se dit c'est à nous, et du coup on ne l'offre pas à l'Église. On ne met pas au service de l'Église. On est de belles Ferrari. La réalité, c'est que tout ce que tu possèdes, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ça met un petit peu les compteurs, on met un petit peu les choses en place et on regarde au talent qu'on a. Et Dieu nous rappelle ici, ce que tu possèdes comme talent, surprise, ça vient de moi. Ce que tu possèdes comme qualité, ça vient de moi. Et oui, derrière, on travaille sur ça. Derrière, on développe ce que Dieu nous donne, on multiplie les talents. Et Dieu te dit juste que tu as, ce que tu possèdes aujourd'hui, ça vient de moi, alors mets-le au service de quelqu'un. Et une église qui va commencer comme ça à mettre ses dons, ses talents au service des uns et des autres, une église qui va aller de l'avant, qui va grandir, qui va persévérer, parce que Dieu a mis des choses dans ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu a mis des talents dans ta vie, il a mis des dons. Et ça nous rappelle cette parabole des talents où Dieu vient et donne des talents à chacun. Et Dieu donne des talents à ses serviteurs et il y en a un qui fait le choix de prendre son talent, le seul talent qu'il avait, et qui le met sous terre. Comme beaucoup aujourd'hui, malheureusement, Dieu t'a donné des qualités, des dons, des talents, mais tu estimes que ton temps est beaucoup trop précieux pour multiplier ce talent-là. Et tu mets ce don, ce talent sous terre. Mais tu espères quand même que des choses vont se produire dans ta vie et dans la vie des autres. Dieu veut que tu prennes le talent qu'il t'a donné et que tu le mettes au service de l'Église. Amen. Dieu veut ça pour ta vie. Donc premièrement, n'ayez pas une trop haute opinion de qui vous êtes, de qui je suis, mais revêtez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et ça parle également, pour revenir à cette parabole des talents-là, si Dieu t'a donné un talent, ne fais pas comme si Dieu t'en avait donné 5. Si Dieu t'a donné un seul talent, concentre-toi sur ce talent-là.
Et beaucoup de gens, quand on leur donne un seul talent, ils disent non, moi je mérite 5 talents, tu comprends? Quand on te donne juste, entre guillemets, juste une petite partie de ce que tu aimerais avoir plus tard, tu dis non, moi je mérite 4 talents. Et Dieu dit, n'aie pas une trop haute opinion de qui tu es. Et le talent que Dieu te donne, multiplie-le déjà. Et je crois vraiment, et il y a beaucoup de gens qui sont là et qui se demandent, mais oui, ok, c'est très bien, mais comment est-ce que je sais ce que je dois faire dans l'église? Je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi. J'aimerais te dire ce matin, prends déjà le talent que tu as et multiplie-le. Fais déjà ce que Dieu te demande de faire à un endroit bien spécifique. Tu as quelque chose à faire. Est-ce que tu vois un vide? Est-ce que tu vois un manque quelque part? Viens combler ce vide-là. Et viens combler ce manquement. On a besoin, et je fais la publicité pour l'équipe technique, on a besoin de techniciens. Il y a un talent ici à mettre en avant là. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes formés derrière. Les petits fours, etc. Les croissants sont offerts, etc. Enfin, je crois. C'était pas ça, je suis désolé. Hein, Mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment des choses à faire dans l'église. Amen. Et quand on ira dans la nouvelle église, Dieu aura encore des choses à nous donner à faire. Moi, chaque fois que je pense à l'église dans laquelle on sera, je pense à ce quartier au Point du Jour où j'ai vécu 7 ans. J'ai vécu dans le quartier Chartreux, j'ai vécu 7 ans là-bas. Je sais comment c'est un super quartier. Il y a juste une fois où il y a eu un règlement de compte avec armes à feu, tout ça, bon voilà. Mais sinon, c'est un très bon quartier, ok? Alléluia. Il y en a qui habitent là-bas, ils vont dire, finalement, je vais peut-être changer de lieu de vie. Mais moi, je crois vraiment que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour changer des vies là-bas au Chartreux. Je crois que Dieu veut se servir des talents que tu as reçus pour changer une seule vie, une vie à la fois. Pour amener une famille qui était là et qui était dans un état où qui n'avait plus d'espoir en la vie. Non, Dieu veut que toi, avec l'expérience que tu as vécue, avec ce que tu as vécu au quotidien, Dieu veut que tu viennes changer des vies au travers de ta propre expérience. Et il y a des choses que tu peux faire, que je ne pourrais jamais faire. Et Dieu t'attend. Dieu attend que toi, tu te lèves et que tu mettes en place ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu puisses finalement mettre en avant le talent que tu as reçu au service de l'Église. Il y a des choses que je ne ferai jamais, que je ne pourrai jamais faire et que toi seul es capable de faire. Et il y a des sphères, il y a des endroits où Dieu t'emmènera et où moi je ne pourrai jamais aller. Et Dieu nous encourage ce matin à mettre en avant, mettre au service de l'Église les dons qu'on nous a donnés, parce qu'il nous rappelle que toute grâce, tout don, tout ce que l'on possède, les maisons, les voitures, etc., tout ce qu'on possède au quotidien, la vie, tout ça vient d'en haut. Et parce que je sais que ça vient d'en haut, je vais mettre tout cela au service de Dieu. Alléluia. Et quand on est conscient que tout ce qu'on possède vient du Seigneur, on a juste envie de lui redonner ce qu'il nous a donné avant. Et première chose ce matin, ne surestime pas ce que tu devrais normalement avoir, entre guillemets. Si Dieu t'a permis que tu sois là, c'est parce que tu as des dons, tu as des talents, il y a des capacités en toi. Mais souvent, on est empêché de faire des choses parce qu'on estime que l'on mérite mieux, que l'on mérite un meilleur ministère, qu'on mérite d'être beaucoup plus mis en avant. Mais Dieu dit, ne surestime pas trop ce que tu as. Commence petit peut-être, entre guillemets, et laisse le Seigneur te laisser grandir. Laisse le Seigneur finalement laisser grandir en toi l'œuvre qu'il a commencé. Et commence petit. Et il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de juste commencer à faire quelque chose. Tu as juste besoin de commencer à faire une chose pour l'Église, pour le Seigneur Jésus-Christ, et le reste sera ensuite donné par-dessus tout. Amen. Commence petit, commence par quelque chose que Dieu met dans ton cœur, et les choses beaucoup plus grandes, entre guillemets, viendront. Et la Bible nous rappelle ici, finalement, que s'il y a une tête, il y a une église qui est là, qui prend place, il y a une église, il y a un corps, il y a un corps qui est en place, et toi, tu es un membre de ce corps-là. Un membre d'un corps qui est l'église. Et malheureusement, il se trouve que dans ce corps qui est magnifique, il se trouve qu'il y a des membres certainement qui ne sont pas en mouvement. Et un corps où il y a un membre qui n'agit pas, qui ne fonctionne pas comme prévu, qui refuse de faire ce qui était prévu, c'est un corps qui possède un handicap. Et Dieu regarde l'église et dit, hey, tu es un membre de l'église. Tu es une partie du corps de Christ. Tu as de l'importance pour l'église. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un membre du corps de Christ?
Et tu as un rôle à jouer. Et malheureusement, quand je dis ça, quand je dis que tu as un rôle à jouer, beaucoup de gens disent non, moi j'ai genre 0 talent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas quoi. Et juste en disant des choses comme ça, on vient s'extraire du membre, du corps de Christ. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde le corps, on a toujours envie, on veut juste, quand on parle du corps de Christ, on pense tout de suite à des ministères qui sont mis en avant, alors que la Bible nous rappelle ici qu'on a un corps, et dans le corps, il y a des endroits qu'on ne voit pas. Il y a des membres du corps que tu ne verras jamais. Si un jour, tu arrives à voir ton propre cœur, inquiète-toi, mon ami. Non mais, c'est vrai. Il y a des choses que tu ne verras jamais. Et il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu mettes en avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, mais il ne veut pas que tout le monde le sache. Dieu veut que tu te lèves, que tu apportes l'évangile, mais on ne veut pas forcément être au courant de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un ministère d'évangélisme, mais tu attends le go de quelqu'un. Non, Dieu veut que tu te mettes en mouvement pour son église. On n'a pas besoin de te voir, mon ami. Il y a quelqu'un qui a envie d'apporter, de faire du bien à des personnes autour de lui. N'attends pas qu'on te donne le go, fais-le. Il y a des membres qu'on ne verra jamais. Mais Dieu te dit, mets-toi en mouvement, fais quelque chose, produis quelque chose, apporte du bien autour de toi. Et ça, c'est pratiquer, c'est être membre du corps de Christ. Malheureusement, on veut être mis en avant. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je crois vraiment, franchement, quand je regarde à certains ministères, je crois vraiment qu'il y a plein d'autres ministères qui font 10 fois plus que ce que je fais à l'église. Vraiment. Il y a des vies qui sont changées, qui sont transformées par des gens qu'on ne connaît pas. Il y a des âmes qui viennent ici à l'église, qui sont impactées, des âmes à qui on fait des courses, etc., qui sont bénies. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe. Comme pour dire ici, il y a un membre qui est dans l'église, il y a un membre qui est ici. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Et tu t'inquiètes, tu te dis peut-être que non, je n'ai pas beaucoup je ne sers à rien, entre guillemets. Tu te dis que mais non, pour moi servir c'est prêcher, c'est enseigner, etc. Non, Dieu te rappelle que non, tu es un membre du corps de Christ. Et ce que tu vas apporter à l'église est précieux, ce que tu apportes à l'église est précieux. Amen. Et je crois vraiment que le fait de considérer ce que Dieu a mis en nous, de considérer les talents qu'il a mis en nous et de les considérer en toute humilité avec une bonne attitude, si je commence à considérer ces dons et talents que Dieu a mis en moi avec humilité, Dieu fera des choses incroyables dans l'église de Troyes. Amen. Premièrement, on doit avoir une bonne attitude. Tu es une Ferrari, tu as des talents, etc. Mais reste humble. Ne te dis pas que je mérite mieux, que moi, j'ai besoin de plus de 2 talents, etc. Non, reste humble dans l'humilité. Ne surestime pas les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Parce qu'on est un corps et on a tous un rôle à jouer. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? On nous rappelle ici, on nous parle d'une Ferrari, d'un corps qui ne veut pas assumer sa fonction. D'un membre, qui ne veut pas assumer sa fonction. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas... Mais si, tu es du corps quand même. Tu as l'impression de ne pas faire ce que tu es censé faire. Mais Dieu te dit, tu fais partie du corps de Christ quand même. Tu es un membre de l'Église. Et ton rôle est précieux. Tu es précieux pour l'Église. Tu es précieux pour nous. Tu es précieux pour le pasteur, pour le service. Tu es précieux pour la ville de Troyes. Tu es précieux pour une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Et Dieu te dit, ton rôle est important, tu as un rôle à jouer, tu es important pour l'Église. Premièrement, avoir la bonne attitude, avoir cette humilité. Deuxièmement, ce matin, si on veut être une Église, un corps qui va avoir un impact au quotidien, on doit être focus sur le bon service. Amen. On doit faire le bon service. La Bible nous dit au verset 14 de Romains 12, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il nous est dit ici, tous les membres n'ont pas la même fonction.
Et malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de membres ici, beaucoup de personnes, et moi je me parle en premier parfois, ça m'arrive, hein, beaucoup de membres n'osent pas faire des choses, n'osent pas se positionner dans leur ministère, parce qu'elles sont trop occupées à regarder au ministère de quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu demande qu'elles fassent, parce qu'elles sont occupées à regarder quelqu'un d'autre faire un autre ministère. On est focus, on est concentré sur la tâche d'une personne, de quelqu'un d'autre. On regarde à l'herbe qui est plus verte ailleurs, a priori. Et on oublie de faire ce que Dieu veut pour nous. En fait, toutes les fois où on donne l'impression que c'est mieux de faire les chants, que c'est mieux etc., c'est parce qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas plusieurs fonctions dans l'Église. La Bible nous rappelle ici que non, on a plusieurs membres et chacun n'a pas la même fonction. Et le rôle que tu as joué sera différent de celui que moi j'ai à jouer. Et le rôle que ton voisin va devoir jouer, il va être différent de celui d'un autre voisin. Et c'est important que tu comprennes que Dieu veut te positionner à un endroit où moi je ne peux pas aller. Et que la soif que Dieu a mis en toi, elle n'est pas du tout la même que la mienne. Le rêve que Dieu a mis et fait grandir dans ta vie, il est différent du mien. Alors c'est bien de soutenir les ministères, de soutenir ton frère, etc. Mais c'est encore mieux si toi, tu fais le choix de rester dans ce que Dieu a mis pour toi, de rester focus sur la fonction, du membre que tu es et de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il y a plusieurs fonctions, on a des talents différents et on a plusieurs choses à faire. Et malheureusement, on veut tous avoir la même fonction. Et la Bible nous rappelle ici également, dans 1 Corinthiens 12, verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de miracle, etc. Tous sont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, etc. Il est dit, aspirez les dons les meilleurs, mais attention, tu n'es pas forcément appelé à faire ce que va faire ton voisin. Tu n'es pas appelé nécessairement à faire ce que fait ton frère et ta soeur à côté. Et toi, ce que tu dois faire, fais-le avec foi. Ce que tu dois faire, ce que Dieu t'appelle à faire, fais-le avec amour, avec passion, fais-le comme Dieu t'appelle à le faire. Et il y a une église ici qui a besoin de se concentrer sur ce que Dieu veut qu'elle fasse. Et c'est seulement comme ça, lorsque tu vas te concentrer sur ce que Dieu a pour ta vie, que tu verras les choses changer vraiment. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il y a des dons que Dieu a mis en toi. J'aimerais inviter les musiciens. Il y a des talents, il y a des capacités. Il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie. Et Dieu veut juste, mon frère, ma soeur, que tu exploites tout ça. Que tu exploites les dons et les talents que Dieu a mis dans ta vie. Et peu importe si on le voit, si on est conscient de ce que tu fais, ce qui est important, c'est que Dieu, lui, voit ce que toi tu fais. Ce qui est important, c'est que Dieu regarde à l'œuvre que tu accomplis au quotidien et que Dieu te dise, entre dans la maison, entre dans le repos, bon et vaillant serviteur. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu accomplis, ce qui compte en réalité, c'est vraiment ce que Dieu te demande de faire. Et la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui? Quelle est la mission, quel est le rêve, quelle est l'action que Dieu t'a demandé d'accomplir? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes, tu es, je suis, on est le sel de la terre. » Et dans un monde où les gens ne trouvent plus de sens à leur vie, dans un monde où, dans le quartier, la ville où on sera, dans un monde où on a des gens qui ont juste besoin qu'on leur rappelle les dons et les talents qu'ils ont en eux, dans ce monde-là, Dieu nous dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu peux apporter quelque chose dans ce monde qui a tellement besoin de Christ. Amen. Et malheureusement, et je me parle en premier, on est tellement focus sur autre chose, sur d'autres dons, d'autres talents. On est concentré sur les talents que Dieu a mis, et pour revenir à la parabole des talents, on est concentré sur les 5 talents qu'on a donnés aux serviteurs d'à côté. Quand on oublie l'unique talent que Dieu nous a donné. Alors que Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à prendre ce talent-là
et à le faire grandir. Vous êtes, je suis, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Une ville située ne peut être cachée. En fait, il ne dit pas ici que est-ce que tu veux bien être le sel du monde, le sel de la terre, est-ce que ça te dirait d'être la lumière du monde? Non, non, Dieu te rappelle qui tu es déjà. Dieu te rappelle le membre que tu es déjà. Dieu te rappelle les capacités, les dons que tu as déjà et te dit simplement, mets-les au service de l'Église. Alors je ne sais pas ce que tu aimerais faire, mais j'aimerais t'encourager à faire ce que Dieu aimerait que tu fasses surtout. Je ne sais pas dans quoi tu te sentirais le plus à l'aise, mais j'aimerais t'encourager à faire au-delà de ce que tu estimes être intéressant pour toi. J'aimerais t'encourager à faire ce que Dieu met dans ton cœur aujourd'hui. Et à faire le choix, même si tu ne le sens pas tout de suite, même si tu ne te sens pas capable, même si tu ne te sens pas parce que tout le monde t'a dit que tu n'avais pas les dons, les talents qui vont avec, etc. Même si tu ne te sens pas capable aujourd'hui, commence petit. Commence à faire ce que Dieu te demande aujourd'hui même. Et peut-être que Dieu a un chemin qu'il aimerait, vers lequel il aimerait t'emmener, un chemin où tu vas grandir, où tu vas apprendre, où tu vas te développer dans ton talent, dans ton don. Mais ce que tu dois faire en premier, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu peux faire ce soir, fais-le, Église. Parce qu'il y a un appel à quelqu'un qui va impacter la ville de Troyes. Il y a un appel à quelqu'un qui va changer le quotidien d'une personne. Il y a un appel à juste tourner vers le Seigneur en disant, Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Voici ce que je possède, voici ce que tu m'as offert, Seigneur. Et je vais le mettre en mouvement, je vais le mettre au service de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a un don que Dieu lui a donné? Est-ce que quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux lever ta main si tu sais que tu as un don? Si tu ne le sais pas, on priera pour toi. Mais est-ce que quelqu'un ce matin a un don? Tu peux lever ta main, n'aie pas peur. Est-ce que tu as un don? Est-ce que tu sais faire quelque chose? Si tu ne sais pas, on va prier pour toi. Que Dieu révèle ce qu'il y a déjà en toi dans ta vie. Et Dieu veut que tu te mettes en mouvement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 24, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans nos corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça nous parle ici d'être tous au même niveau, la même altitude. Une église qui va impacter le monde, une église qui va être unie, qui va être au même niveau, à la même altitude. Une église qui va considérer que s'il y a un membre qui souffre, je vais l'aider à ne plus souffrir. S'il y a un membre qui est fatigué, qui est épuisé, je vais faire en sorte que ce membre-là se sente un peu mieux à l'aise dans son ministère. Quand on est à la même altitude, on peut s'entraider plus facilement. Quand on a les mêmes objectifs, la même vision, on a plus facilement cette capacité-là à venir en aide à notre prochain. La même attitude, c'est avoir la sensibilité nécessaire pour dire tu souffres, je vais t'aider à ne plus souffrir, je vais t'aider à aller un peu mieux. Et la Bible nous dit que l'église, une église, un corps qui va avoir un impact, c'est un corps qui va considérer non seulement ses besoins, c'est bien, mais considérer également les besoins des autres. Un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je crois vraiment que, et c'est le cœur de mon message, que Dieu veut, là où il nous emmène, Dieu veut impacter cette ville, veut impacter les habitants autour de nous, autour de l'église où on sera. Et je crois également que l'impact sera d'autant plus important que chacun, à son niveau, l'impact sera plus important quand chacun choisira de faire ce que Dieu a mis dans son cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur ce matin. Peut-être que tu penses que le talent, les dons que tu as ne sont pas suffisants, ne sont pas nécessaires, etc. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, vraiment, à considérer que Dieu a des projets également pour toi. Et que ces projets-là, il veut que tu rentres pleinement dans ces projets-là. Et que tu commences à avoir un impact autour de toi.
Quelqu'un ce matin a besoin de dire, Seigneur, je ne sais pas encore ce que je dois faire pour toi. Mais j'aimerais que tu me révèles ce matin. Et j'aimerais dire à cette personne-là qui ne sait pas encore ce que Dieu attend d'elle, attend de lui, commence à faire les petites choses que tu peux faire aujourd'hui. Commence à aimer quelqu'un. Commence à prier pour quelqu'un. Commence à prier pour une église. Commence à prier pour un frère, pour une sœur. Commence à faire ce que Dieu permet que tu fasses ici et maintenant. Commence à faire une seule chose à la fois. Alors si on veut être cette église qui va avoir un impact, on doit avoir la bonne attitude et agir avec humilité. On doit accomplir ce que Dieu veut que l'on fasse, avoir de bons services. Et on doit, en dernier, être connectés les uns avec les autres, avoir la même altitude et prier les uns pour les autres. Et ce matin, j'aimerais que l'on prenne un temps, quelques minutes peut-être, pour prier les uns pour les autres et prier surtout, par-dessus tout, prier pour l'église, prier pour une église qui va impacter la ville de Troyes, qui va impacter des vies et on croit vraiment que cet impact-là ne se fera que si chacun se met en mouvement. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça, là où tu es? Commence à prier. Commence à prier, Seigneur mon Dieu, je veux mettre mon corps, mon âme, mon être entier au service de ton œuvre, Seigneur. Commence à prier en disant, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas ce que tu as de prévu pour moi, mais je veux m'abandonner entièrement à toi, Seigneur. Merci car tu veux, Seigneur mon Dieu, te servir de chacun d'entre nous. Tu veux avoir un impact dans la ville de Troyes et au-delà et tu veux pour cela simplement que l'on se tourne vers toi. Je te bénis mon Dieu car tu veux changer les vies, car tu veux changer un cœur, une vie à la fois, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur. Merci pour les âmes que tu veux changer. Merci pour les vies que tu veux restaurer, Seigneur. Merci car tu as la capacité, mon Dieu, de transformer des vies. Et mon Dieu, simplement, on veut te prier, Seigneur, afin qu'il y ait vraiment un cœur qui va faire le choix de se donner à toi entièrement. Un cœur qui va faire le choix de se tourner entièrement vers toi, Seigneur. Un cœur qui va faire le choix de te servir, de rentrer dans les projets, dans les plans que tu as pour lui, pour elle, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Merci pour les projets, les plans que tu as pour l'église de Troyes, pour l'église de Rocher, pour l'église universelle, mon Dieu. On veut simplement, mon Dieu, tel que nous sommes, on veut se consacrer à toi, on veut s'engager envers toi, Père. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et pour cette œuvre que tu vas rendre parfaite, Seigneur. J'aimerais te prier pour quelqu'un ce matin qui ne sait pas encore ce que tu l'appelles à faire. J'aimerais te prier afin que tu puisses te révéler à elle, que tu puisses te révéler à lui ce matin, que tu puisses, mon Dieu, agir dans son cœur, dans sa vie, puissamment ce matin. J'aimerais également te prier afin qu'il y ait quelqu'un qui fasse le choix de commencer aujourd'hui à te servir là où il est, une chose à la fois, un jour à la fois, une personne à la fois, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire maintenant, Seigneur. Te rendons la gloire, Seigneur. Alléluia. À toi seul, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Est-ce qu'en tant qu'église, on peut dire, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Tous ensemble, si tu peux tout utiliser. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oh oui, Seigneur, prends mes pieds. Oui, Seigneur, envoie-moi encore, Père. Viens me parler. Utilise-nous. Si tu peux tout utiliser, si tu
peux tout utiliser. Utilise-nous. 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 Si tu peux tout utiliser. Dis-lui, utilise-nous, Seigneur. Nous. Prends nos mains et prends nos pieds. Prends nos mains et prends nos pieds. Oh, c'est bien nous parler, Seigneur. Si tu peux tout utiliser. Utilise-nous. Utilise cette église. Encore une fois. Si tu peux tout utiliser. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous. Si tu peux tout utiliser. Utilise-nous en ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, prends nos mains et prends nos pieds. Et prends nos pieds. Seigneur, viens nous parler. Si tu peux tout utilise. Une dernière fois, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Tu peux tout utiliser. Utilise-moi dans ce que tu veux, dans le service que tu souhaites, Seigneur. Utilise-moi. Oui, prends mes mains et prends mes mains et prends mes pieds. Oui, Seigneur, viens nous parler. Viens me parler. Oh, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Église, tu peux chanter. Si tu peux tout utiliser. Parle-lui en ce matin. Fais-lui cette déclaration. Dans chaque domaine. Oui, Seigneur, prends mes mains. Prends mes mains. Oh Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser. Alléluia. Il y a des gens que Dieu va utiliser dans le monde séculier. Ce ne sera pas seulement dans l'église, enfin dans le bâtiment, mais il va vous envoyer dans un secteur d'activité en particulier et il va vous donner à faire des œuvres pour sa gloire. Ce ne sera pas seulement, comme Charlie l'a dit, dans le service à l'église, mais ce sera dans le monde, car il a été dit dans sa parole que nous sommes la lumière, que nous sommes dans le sel de la terre. Comment pouvons-nous rester dans un bâtiment et illuminer le monde? Dieu va t'envoyer dans différents secteurs et que tu puisses lui dire tout simplement oui, Seigneur. Même si c'est un secteur qui n'est pas habituel, mais fais-lui confiance, car tu seras la lumière au milieu des ténèbres. Oui, tu seras le sel là où c'est fade. Merci Seigneur encore parce que je crois que tu as parlé en ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que tu as confirmé en ce matin. Merci Seigneur Jésus parce que tu as donné Seigneur une réponse en ce matin. Père, je prie encore que c'est vrai, peut-être que nous allons peut-être aller avec la peur, mais au fur et à mesure Seigneur, la foi sera au-dessus de la peur. Oui Seigneur Jésus, merci pour la foi que tu donnes à mon frère et ma sœur Seigneur Jésus, dans le domaine où tu vas l'envoyer. Et je crois que tu es avec nous, que tu es en nous. Père, je prie encore que l'on puisse continuer, Seigneur Jésus, à être dans le bon service. Et pour ceux encore qui ne savent pas, Seigneur, je crois que tu parles. Et peut-être que tu n'as pas parlé en ce matin, mais que tu vas parler dans la semaine qui arrive. Merci pour les confirmations que tu vas donner. Seigneur, nous te donnons gloire encore pour cette parole qui est vraiment puissante parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous envoies, Seigneur. Tu nous envoies, Seigneur Jésus. Que ta volonté seule se fasse en chacun de nous et en toute humilité, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom encore et béni soit ton nom encore pour chacun de mes frères et sœurs qui vont être une lumière là où ils seront. Sois glorifié, on sera la bonne influence, je le crois. Merci Seigneur Jésus encore. Bénis encore cette nouvelle semaine. Garde-nous sur notre retour Seigneur en ce matin. Dans chacun c'est chez soi. Dans le nom de Jésus-Christ, sois glorifié Père. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis.